Ma petite amoureuse, un livre de Joe Westland et David Merveille, aux éditions Milan Jeunesse. Ma petite amoureuse. Mon amoureuse était assise sur un banc et elle balançait ses jambes joliment. C'était un froid matin d'hiver et de sa bouche sortaient de tout petits nuages blancs. Je me suis assis près d'elle, sur le banc, et quand je lui ai parlé, de ma bouche sont sortis aussi, évidemment, d'autres petits nuages, tout blancs. Je lui ai demandé « Tu ne joues pas avec les autres ?» Elle a secoué la tête, et ses cheveux ont volé un peu devant ses yeux. « Non, » elle a dit. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Parce qu'elles ne veulent pas de moi. Ça m'a un peu étonnée, et elle l'a vu. Alors elle m'a expliqué. C'est parce que j'ai des poux. D'abord, ça m'a embêté un peu que mon amoureuse ait des poux. Mais après, je me suis dit que si elle n'en avait pas, elle ne serait pas venue s'asseoir toute seule sur ce banc. Et alors, je n'aurais pas pu m'asseoir auprès d'elle et lui parler pour la première fois de ma vie. « Tu ferais mieux de t'en aller, » me dit-elle, « si tu ne veux pas en attraper. » Dans le temps, les chevaliers affrontaient les dragons, les monstres et les lions pour les beaux yeux de leur amoureuse. En face de moi, je n'avais que 3 ou 4 poux. Ce n'était vraiment pas beaucoup. C'était mieux que rien, malgré tout, pour prouver que l'amour est plus fort que tout. Je ne crains pas les poux, ai-je dit du ton que j'aurais pris pour dire « Je ne crains pas les lions, ni les dragons. » Mon amoureuse a souri. Elle avait perdu une dent devant, et ça faisait un sourire un peu cassé, un peu triste forcément. Sa main, posée sur le banc comme un petit oiseau blanc, était tout contre la mienne. J'aurais pu la prendre dans mes doigts, c'est ce que l'on fait quand on est amoureux, je crois. Mais je n'osais pas. Je lui ai demandé « Tu n'as pas de gants ?» Elle a répondu dans le petit nuage blanc « Non, je les ai perdus. » Mon amoureuse avait perdu une dent. Mon amoureuse avait perdu ses gants. Mon amoureuse, sur le banc, était un peu perdue. Et c'était heureux finalement que je l'ai trouvée. Elle a regardé ma main, posée près d'elle sur le banc. Moi, j'avais des gants. Je lui ai expliqué. Moi, j'ai des gants à cause du piano. J'en joue tous les soirs après l'école. Alors il ne faut pas que j'attrape froid aux doigts. Elle a demandé curieuse, et ses yeux étaient comme 2 papillons qui se posaient sur moi. « Qu'est-ce que tu joues ?»« La lettre à Élise, » ai-je répondu. « Tu connais ?»« Élise ? Oui, elle est dans ma classe. Je ne savais pas que tu lui avais écrit une lettre. » Elle a regardé ailleurs que sur moi, et les 2 papillons de son regard sont allés se poser plus loin. « Non, non, j'ai dit très vite. Je n'ai pas écrit de lettre à Élise. Je ne la connais pas, ton Élise qui est dans ta classe. La lettre à Élise, c'est une musique très connue. Sûrement tu l'as déjà entendue. » Et je lui chantais les premières notes, et les suivantes également. Parce que les musiques que l'on aime, on les connaît par cœur. Le regard de mon amoureuse revint. Les papillons se posèrent sur mes lèvres, et mon chant devint un murmure pour ne pas les effaroucher. « Ah oui, dit mon amoureuse, je connais cette chanson. Je l'ai entendue à la télévision, dans une publicité. C'est toi qui joues ça ? » Oui. Elle m'a regardée comme si j'étais déjà le plus grand pianiste du monde, ce que je serai plus tard seulement. Mais c'était agréable d'en profiter dès maintenant. Je lui ai demandé « Tu veux que je te prête un gant, puisque j'en ai 2 ?» Elle s'est interrogée. « Lequel ?»« Celui que tu veux. À quelle main as-tu le plus froid ?» J'aurais aimé ajouter « Ma chérie, mon amour » ou quelque chose comme ça, ce qu'on dit quand on est plus grand. Je le dis silencieusement, à voix muette dans mon cœur, et j'espérais que ma voix muette allait se glisser jusqu'à son cœur, silencieusement. Elle a posé brusquement ses 2 petites mains glacées sur mes 2 joues, comme pour 2 petites claques, très douces et délicieuses, et mes joues se sont mises à brûler tout à coup. J'ai dit très vite au hasard « C'est la droite la plus froide !» Et j'ai ôté mon gant droit pour le lui donner.
Elle l'a enfilé avec peine. C'est difficile quand on a froid. Je l'ai un peu aidée. Chacun de ses doigts était comme un petit lapin qui s'enfonçait dans son terrier. À présent, on avait tous les deux une main blanche et une main bleu marine. L'une froide, l'autre chaude. C'était un peu inconfortable. Elle a déclaré tout à trac. « Tant pis pour Élise, tu n'auras qu'à lui écrire sa lettre de musique d'une seule main. » J'ai fait oui de la tête, un peu lâchement. Mon professeur de piano ne serait sûrement pas du même avis que mon amoureuse, et il me gronderait sûrement d'avoir perdu un gant. On s'est tus, et on a balancé nos jambes en cadence, tous les deux, comme si on entendait une musique secrète qu'un pianiste invisible jouait quelque part, tout près, rien que pour nous. Et puis elle a demandé « On joue ?» Et j'ai dit oui, parce que le temps passait et la récréation tout à l'heure très vite serait finie et mon amoureuse repartie. À cette pensée, il m'a semblé que le froid était de plus en plus froid, qu'il m'engourdissait et risquait de monter dans mon bras et d'aller jusque dans mon cœur. Et qui sait alors, quand le froid s'embarre de votre cœur, vous n'allez pas mourir et... À nos pieds, il y avait une marelle, dessinée au sol pour qu'elle ne s'efface jamais, conduisant tout droit, si l'on est adroit, de la terre jusqu'au ciel. On a commencé sur un pied, à la poursuite d'un petit caillou qui allait bien plus vite que nous. Mon amoureuse était déjà au 5. Je n'en étais encore qu'au 3. Elle allait arriver au ciel avant moi. Elle eut par chance un peu de malchance, et au 7, nous sommes arrivés ensemble. Alors, nous avons fini la partie, main dans la main, et quand la cloche a sonné, nous étions au ciel, et cela ne nous a pas dérangés. « Marine !» a crié tout à coup sa maîtresse. « Marine, dépêche-toi, les autres rentrent déjà. » On a dévalé du ciel à la terre en 2 ou 3 enjambées. « À demain !» a soufflé Marine dans un petit nuage blanc. « À demain !» ai-je répété dans mon petit nuage à moi. Nos 2 nuages se sont mêlés et ont disparu dans l'air glacé. On a couru chacun de notre côté. On a traversé la cour et le silence revenu quand les enfants n'y sont plus. La marelle est restée toute seule, avec sa terre, son ciel, dont plus personne ne s'occupait. C'est en rentrant chez moi, après ma leçon de piano, où j'avais joué la lettre à Élise magnifiquement, comme si je jouais la lettre à Marine, que je m'aperçus que la tête me grattait. Mon amoureuse, avant de me quitter, m'avait donné sans doute quelques poux, pour me tenir compagnie, loin d'elle jusqu'à demain. Je ne dis rien à maman, ni sur les poux que je ramenais, ni sur le gant bleu marine que je ne ramenais pas, ni pourquoi je souriais aux anges et tremblais un peu, même si je n'avais pas froid. On ne parle pas de ces secrets d'amour, n'est-ce pas? Si on les dit, ils s'échappent, comme les rêves, comme les oiseaux, et on reste longtemps, peut-être toujours, inconsolé de les avoir laissés s'envoler.